Allô, aujourd'hui je vais vous parler de rangement. Là je suis dans la chambre de mes petits, puis j'ai un beau garde-robe avec de l'espace, sauf que comme c'est pas chaque espace est spécifique à quelque chose, à chaque fois j'arrive, je mets quelque chose, et puis là comme j'ai changé un peu les chambres, ben je fais juste mettre dans les armoires, et puis c'est pas très beau. Donc là on va reclasser ça avec quelques petites astuces qui d'habitude marchent, et puis d'habitude ça reste assez bien fait pendant un bon bout de temps. Sauf qu'avec des enfants, il faut toujours un peu chaque 2-3 mois faire un petit ménage, au moins enlever des choses qui ne veulent plus, qui ne font plus. Puis là, je vais vous montrer quelques petits trucs et astuces pour que ça soit plus facile pour nous, les mamans. Alors moi, sur un étage très proche, mon fils a facilement accès. J'ai des livres, comme ça il peut prendre ses livres comme il veut. C'est pas vraiment fait pour, mais au moins, ouais, merci. Au moins c'est proche chez lui. Je mets juste sa petite chaise et il est arrivé. Ici, j'ai des tiroirs. Donc dans les tiroirs, on fait attention un peu à ce qu'on met dedans pour que ce soit... Même lui commence à prendre ses choses tout seul. Donc je fais attention pour qu'il soit capable. Donc ici, j'ai un petit bac comme ça. Moi, je l'ai pris chez Clément. Il y en a aussi au Dollarama, donc séparé comme ça, avec ses chaussettes et ses sous-vêtements. On peut utiliser aussi des bacs en plastique. Au moins, ça se sépare. Et puis, surtout pour l'enfant, il est capable d'être autonome, mais un peu avec un petit peu d'aide quand même. Alors, j'ai un autre tiroir. Moi, je mets les hauts dans un tiroir. C'est sûr que ça, c'est pas très bien plié et tout, mais il s'en occupe lui-même. Donc, là, ici, j'ai des pantalons. Et puis, dans les étages, je mets les vêtements qu'on utilise assez souvent, que moi je prends, donc lui n'en a pas vraiment besoin. Puis l'étage plus haut, oui, je mets pour un âge comme ça va être pour l'été ou l'automne. Et puis très haut, ben, c'est les vêtements que j'ai achetés souvent en rabais pour l'année d'après. Donc je les mets plus haut, puis ça j'y vais pas vraiment, je les vois de temps en temps quand je sais que c'est la nouvelle saison ou l'année d'après. Ça c'est pour ce côté-là. Là j'ai un autre côté qui est plus à usage un peu pour tout le monde. Alors je vais vous demander de ne pas faire le saut. Alors, voilà à quoi ça ressemble depuis quelques jours. Oui, j'ai honte, mais bon, c'est ça. On n'a pas toujours le temps de tout faire. Alors, j'ai du bricolage. Ceci était très bien rangé, mais on a acheté du bricolage, on l'a mis, on n'a pas tout placé. Je mets aussi des produits pour le bébé. Je mets aussi des couvertes, des nappes, parce que j'ai pas vraiment de place dans la cuisine, et puis des draps aussi. Donc, on va reclasser ça, mais d'une manière, mais d'habitude, c'est mon système de classement. Ah, puis là, c'est des vêtements. Ouais, un peu découragée. Mais d'une manière qui va être assez facile pour qu'à chaque fois que je revienne dans mon garde-robe, que ce soit facile pour moi de les replacer puis tout de suite à la place. Voilà, j'ai une petite fille qui est en train de tout tirer partout. Puis ici, j'ai une table, donc c'est la table de bricolage de mon garçon. Puis on va juste mettre beaucoup de trucs de bricolage ici pour que ça soit facile pour lui de venir et puis de jouer ici facilement. Ça lui donne envie de faire du bricolage ou de faire ses activités. Alors, pour réussir ça, il nous faut surtout des paniers de rangement. Moi, j'ai pris des paniers comme ça. Là, au fur et à mesure, ça se peut que j'ai besoin d'autres choses. J'en achèterai d'autres. Ça, c'est un petit panier. 1,50 $au Dollarama. Ça, c'est juste pour mettre les trucs de bricolage. Moi, je trouve que c'est le fun parce qu'au moins, lui aussi, je vais l'aider à ranger. Il va les voir. Tout va être à sa portée de vue. Mais aussi, il va pouvoir les replacer. Donc, il faut toujours utiliser des espaces. Ça, c'est pour le bricolage, mais il faut aussi utiliser des sous-espaces. Ça, c'est pour les ustensiles, les outils de bricolage. Et puis aussi, j'ai des comme ça. Ça pourrait être, par exemple, pour toutes nos choses, les mousses styrofoam, les petits bâtons, tout ce qu'on utilise pour le bricolage. Alors après ça, c'est facile pour l'enfant aussi de ranger. Et j'ai des petits bacs décoratifs comme ça. Moi, j'ai du bleu et du vert dans leur chambre, donc des petites couleurs comme ça. Puis, j'adore les boîtes comme ça avec un couvercle. Puis ça aussi, bon là, moi je vais tout replacer ça. Mais ça marche aussi pour les jeux. On peut mettre des bonhommes dans une boîte, des Legos, des cubes dans une boîte. Et puis tout est fermé.
Puis, comme je disais, ben lui, ça au moins c'est transparent, on voit. Puis lui, ben facilement, il va avoir ses choses, puis il va être capable de les remplacer. Donc, on commence. Alors, une astuce, prenez une thé d'oreiller, puis remplissez-la de votre drap housse et de l'autre thé ou d'autres morceaux que vous avez. Comme ça, ils sont toujours ensemble. Et puis aussi, quand vous les placez dans votre garde-robe, ben le petit côté-là est beau à voir. C'est pas comme quand vous en avez beaucoup. Coucou! Ça a été bien plus rapide et facile que je pensais. Donc voilà, ça c'est sa petite table. J'ai décidé de garder ça. C'est un livre avec des grandes feuilles pour le coloriage. Alors d'abord, je trouve que c'est à sa portée. Et puis en plus, ben, s'il veut faire du bricolage, ben, ça protège ma table. Et puis, donc voilà, j'ai mis des petites choses. Oui, ma petite chatte qui me fait des câlins. Des petites choses dans les petites boîtes. Ça, c'est nos plumes de bricolage. Je les ai séparées. Comme ça, il va trouver ça facile. Et surtout, il va penser à les replacer. Donc, comme je disais, toujours section sous section. Donc ça, il y a des crayons, des trucs de bricolage. Ici, j'aime ça, les boîtes profondes. J'aime ça partout. Dans la cuisine, dans la salle de bain, parce que quand on a des pots ou des bouteilles comme ça, ben ça ne tombe pas partout. Et puis ça, ici, j'ai mis plein de petites choses. Là, il y a des petites choses de bricolage. Puis aussi, il va avoir tous ses crayons, ses choses. Là, il va venir un petit peu rajouter ses petites choses à lui. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il veut mettre. Puis, ça va être à la disponibilité. Donc là, il faut aussi penser qu'un enfant, ben ça joue pas tout seul. J'ai une petite lampe, mais ça joue pas tout seul. Il a besoin de gens, il a besoin de vie à côté de lui. Donc, on peut commencer par plier du linge à côté de lui, puis lui donner des petites choses à bricoler. Puis après ça, on peut disparaître petit à petit. C'est normal qu'un enfant ait besoin d'une présence. Puis surtout les parents, quand ils nous voient pas. Moi, j'aime ça leur faire des activités avant le souper ou après le souper. Donc ça, je trouve que c'est mon petit coin activité. Puis même si ça me bouffe de la place dans la chambre, mais j'ai décidé de le garder. Là, on va essayer de le garder propre. Ça va aider pour que la chambre reste en ordre. Ici, j'ai mis les vêtements. Moi, j'ai déjà une pôle. Alors, mais en tout cas, ça peut vous donner des idées. Si vous voulez mettre une pôle, il y en a maintenant qui s'achètent. On n'a pas besoin de visser. Puis si vous voulez visser, ben vissez. Et puis, ben ça permet, c'est petit, ça permet, bon j'ai des petites pattes qui s'en vont ici, ça permet, ouais, ça commence à sortir le sac. Alors, ça nous permet que l'enfant puisse aussi avoir accès à ces choses, mais en même temps de couper le garde-robe aussi. Alors, j'ai mis des petites chaussures ici. Bon, ça c'était un sac, mais la demoiselle vient de le... Bon... J'ai mis des petites chaussures pour qu'il puisse y avoir accès. J'ai aussi séparé les manteaux, les chemises ensemble et les vêtements de la petite sœur à part. Comme ça, comme lui commence à devenir de plus en plus autonome, il va venir prendre ses choses tout seul. Bon, ma petite fille a trouvé une cabane. Alors, le premier étage qui est facile d'accès, là j'ai mis des petites choses de bricolage. Puis des bacs comme ça. Là, j'ai mis des petites choses de ma petite fille que j'ai moins accès, mais en même temps, ils sont à la portée de la main. Et puis, mon autre étage ici, j'ai pas le choix. J'ai des serviettes, des nappes, des napperons, des choses de cuisine. Alors, je les mets quand même ici. En haut, j'ai classé toute ma lingerie. Et puis ça aussi, j'ai pas vraiment le choix. J'aurais aimé mettre chaque par exemple, mes housses à moi dans ma chambre, les housses des petits ici, ben, sauf que j'avais pas trop le choix. Alors comme vous voyez, quand on les met dans une thé, qu'est-ce que tu chattes? Qu'est-ce qu'il y a, Minou Minou? Tu veux que maman te parle? Alors, comme je vous dis, quand on les met dans une thé, c'est plus beau et c'est mieux classé, puis on les retrouve facilement. Et aussi, ça permet de mettre un petit, ou un désodorisant, un petit pot pourri, ou de faire notre petit sachet de lavande, puis de mettre à l'intérieur. Ça sent bon si on les laisse longtemps. On en met juste un dans la thé d'oreiller, et puis c'est parfait. Alors, je sais pas si vous voyez le avant-après, mais moi, oui. Alors, on n'oublie toujours pas, règle numéro 1 du rangement, en section et en sous-section.